10 raisons qui maintiennent ton histoire dans la fatalité. La fatalité, c'est-à-dire l'illusion de répétition et d'impuissance dont tu crois être prisonnier, prisonnière dans ton histoire. Ici, donc, tu es dans la seconde vidéo avec les 5 derniers points. Je t'indique la première vidéo avec les 5 premiers points à la fin de cette vidéo. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux et je suis la fée du désir. Grâce à la créativité narrative des contes de fées, j'accompagne les personnes hypersensibles et atypiques à sortir de leur prison mentale et réaliser leurs rêves. Rien ne peut t'enfermer dans un état d'être figé. Rien ne peut te maintenir ad vitam aeternam dans la fatalité. À part bien sûr ton renoncement au libre arbitre par l'ignorance de l'autorité que tu es. La fatalité, c'est quand tu vis dans le monde impossible sans pouvoir sortir des impasses existentielles et que tu ne connais pas le royaume de tout possible. Alors, 6e point qui entretient la fatalité, eh bien, il vient de l'enfermement du temps dans les horloges. L'horloge est rentrée dans l'histoire de l'humanité il y a à peu près 500 ans. Alors bien sûr, imaginez la mesure de l'espace comme une donnée horizontale et celle du temps comme verticale. Ces deux coordonnées permettent un point de rencontre, un rendez-vous entre amis par exemple. Et avouons que sans ces deux références, eh bien la rencontre, elle serait très improbable. Bon, dans ce sens, mesurer et normaliser le mécanisme du temps, ça a été un progrès pour programmer les rendez-vous dans l'aventure de la vie. Mais le mécanisme, il est devenu rigide. Au lieu de rester au service de nos rencontres, les horloges et l'organisation que cela a permis nous ont mis à leur service. Et nous sommes maintenant dans une sorte de prison virtuelle. Cela entraîne toutes sortes de violences. Nous sommes éloignés maintenant de notre horloge biologique régulée par les cycles naturels. 7e, eh bien, la fatalité vient de la novlangue. La parole est puissance et par le biais des médias, certains s'en sont emparés pour manipuler le monde. Notamment par la novlangue selon le néologisme de George Orwell. La novlangue, c'est un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu qui devient anonyme et l'asservissement. Par exemple, il y a de plus en plus de sigles. Ils appauvrissent la langue et ne nous touchent pas profondément. Un sigle ne nous touche pas. Les mots y proviennent à l'origine des onomatopées, et donc des émotions et des schémas que l'on se fait dans la pensée. Ils ont un sens pour notre mémoire profonde, mais les sigles n'en ont aucun. Alors, ce n'est qu'un exemple, car la novlangue va plus loin, évidemment. Les mots sont vidés peu à peu de leur sens, ou leur sens est inversé. Et c'est pour cette raison que le gouvernement actuel fait de la communication à tout va. Répéter 5 fois qu'on est en guerre dans un discours vu par des millions de personnes, c'est criminel, évidemment. Alors il faut retrouver l'importance de la parole et du sens des mots, car une vie devient insensée si on ne sait pas mettre du sens à ce que l'on vit. Il y a une folie collective induite par le détournement du sens des mots actuellement. Quand les mots sont malades d'une façon ou d'une autre, eh bien ils sont peu à peu remplacés par des mots, MAUX, maladie. 8e, la fatalité vient de l'entretien de la peur et de la désespérance par la perpétuation d'horreur dans le monde. La clique des oligarques qui dominent le monde organise l'horreur avec les guerres, les famines et les épidémies provoquées, le bioterrorisme que nous vivons actuellement, et avec l'industrialisation de la vie, la torture des enfants et des animaux. C'est à chacun de boycotter tout ce qui nuit aux êtres vivants sur cette terre et il y a du boulot.
Il faut relier les choses entre elles et voir comment on nuit soi-même au vivant par nos actes quotidiens. Par exemple, ne pas acheter de vêtements faits par des enfants ou faits à partir des animaux comme le cuir ou la laine ou l'angora. Certes, ce ne sera pas suffisant, mais c'est quand même la somme des responsabilités individuelles qui créera des forces collectives. Neuvièmement, la fatalité vient du mensonge. Nous sommes sous l'empire du mensonge. Ils sont très nombreux et ils sortent au grand jour actuellement. Je veux ici simplement signaler un exemple. Les médicaments allopathiques, les cachets sont faits pour cacher les symptômes, donc pour mentir. Se mentir à soi-même en se faisant croire que la maladie est partie sans aucun effort, sans aucun changement. Et le médecin aussi, il se fait croire qu'il a un pouvoir et qu'il a bien fait sans avoir à réfléchir. Alors, je ne veux pas généraliser car ponctuellement, certains médicaments sont utiles. Dixièmement, la fatalité vient de la paresse. Le cerveau fonctionne toujours à l'économie, la paresse intellectuelle. Pour s'économiser, souvent on préfère la conformité en se tournant vers l'extérieur au lieu de se tourner vers la connaissance de soi. C'est pour ça que notre intelligence humaine se fait remplacer par des algorithmes. Pour vivre une histoire qui a du sens, la première chose à faire est de se connaître, comprendre que c'est en nous que réside le pouvoir de changer notre réalité et de cheminer vers plus de plénitude, de clairvoyance, de sérénité. Et qu'il nous appartient, en faisant du mieux qu'on peut, bien sûr avec ce que l'on est, de cultiver notre étincelle et de la faire rayonner. Pour nous, mais aussi pour les autres, parce que au-delà de notre réalisation personnelle, l'important, c'est notre lien au monde et notre participation à cet extraordinaire grand tout. Alors, si cette vidéo t'a plu, eh bien merci de la liker et de la partager. Et puis, si tu n'as pas vu la première vidéo, je la mets ici. Alors, à bientôt!